Bonjour les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2021. Donc là nous sommes sur la guidance concernant les oracles. On va travailler avec le Béline, l'oracle G et le 77 d'Alias Kay. C'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, résonne en vous, vous laissez de côté le reste. Et puis, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir s'il y a des messages vous concernant les vierges. On va commencer par l'oracle des sorcières, qui nous a dit, la carte qui est sortie, c'est « Médite pour clarifier ». Sur cette carte de l'oracle des sorcières. Donc sûrement qu'il y a des vierges qui ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes pour clarifier des choses, pour clarifier des situations. Donc on va commencer par le Béline. Le Béline, on a plusieurs cartes qui ont sauté, celle-ci et puis la renommée. Alors la renommée, donc ça veut dire que au mois d'août, les vierges, vous allez être reconnus professionnellement, reconnus artistiquement, reconnu dans votre métier, je pense que c'est dans le métier, ou dans une activité privée que vous pourriez avoir, associative ou autre. En tout cas, il y a la renommée qui arrive pour vous, les vierges, sur le mois d'août. On a également la carte du changement, qui elle aussi a, elle a bondi du paquet de jeux pendant que je battais les cartes, là, pour vous. Donc le changement, il y a du changement qui s'annonce, là, les vierges, il y a du changement. Ça brille, j'essaie de faire au mieux. Il y a des cartes qui brillent en plus, encore plus que d'autres des fois. Oui, il y a du changement qui s'annonce pour vous les vierges, dans le professionnel, je pense. Ça peut être aussi dans l'ordre relationnel, dans le privé, dans votre vie. Mais je pense plutôt que c'est du professionnel, moi, là, le changement. Mais ça, je le dis pas avec certitude. Ça peut, voilà, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a du changement qui s'annonce pour vous dans le courant du mois d'août. Derrière, on a la paix. Donc sûrement que ce changement, il est nécessaire que pour que vous soyez bien, les vierges, que vous soyez en paix avec vous-même, en paix avec l'univers, en paix, tout simplement. Ne serait-ce qu'avec soi-même. Ça fait du bien d'être en paix. Le hasard. Donc il y a quelque chose qui arrive par hasard, à quelque chose... Ça peut être le jeu de hasard auquel vous allez gagner, je vous le souhaite, un gros lot. Ça peut être une opportunité qui arrive. En tout cas, il y a le hasard qui arrive dans votre vie. Et des fois, on dit le hasard fait bien les choses. C'est une forme d'opportunité, le hasard. Il y en a qui disent rien n'arrive par hasard, c'était le destin, c'était écrit. Bon, voilà, il y a quelque chose qui arrive au niveau du hasard dans votre vie. Il y a le cloître également qui est sorti. Donc le cloître, on est là sur une énergie où on a des vierges peut-être qui ont envie de se recentrer justement sur eux-mêmes. Médite pour clarifier. Donc il y a des vierges qui ont envie de se retrouver un peu avec eux-mêmes, de se recentrer sur eux-mêmes, de s'isoler un petit peu, pour être tranquille, pour pouvoir méditer, pour pouvoir remettre d'aplomb certaines pensées. Des fois, on a besoin de remettre d'aplomb certaines pensées, donc de se retrouver un peu seul avec soi-même pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir ressourcer, régénérer ses énergies. En dos de deck, on a la réussite. Ça reconfirme avec la renommée, moi, je trouve. La réussite, donc, il y a des vierges là... qui vont réussir. Alors ça peut être un examen qu'ils doivent passer, ils ou elles doivent passer, ça peut être la réussite professionnelle, la réussite d'un entretien, la réussite d'un examen, du permis de conduire, ça peut être, il y a une réussite, quelle qu'elle soit, il y a une réussite, les vierges. Voilà ce qu'on nous dit sur le Béline là. C'est bien, c'est bien. Excusez-moi. Là, on va continuer avec l'oracle G. Donc l'oracle G, ici, nous sommes sur des énergies du moment, ce qui se passe là actuellement, on va dire. Ici, nous sommes sur les énergies qui vont arriver à vous, le futur, ce que vous souhaitez. Là, on est sur le foyer,
ce qui vient, qui concerne les énergies qui concernent votre foyer. Ici, sur les énergies qui concernent votre professionnel, les Vierges, ou le relationnel, hein, pour les personnes qui ne travaillent pas ou ne travaillent plus, hein, qui ont la chance d'être à la retraite. Et ici, on est sur la conclusion, les énergies de conclusion par rapport à ce qu'on a dit là, dans ce qu'on va retourner au niveau des cartes. Alors, je me fais un peu de place pour que vous voyez. Donc, ici, alors, il y a une femme, hein, une énergie féminine, entre 30-40 par là, hein, dans ces années-là, hein, une énergie d'une femme. Il y a un changement, il y a quelque chose qui prend fin avec cette personne. Peut-être que c'est une association, hein, qui prend fin, il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui se tourne, il y a une fin. Il faut terminer quelque chose. Je pense, hein, voilà, en rapport avec cette énergie féminine. Donc ça peut être une collaboration, et derrière il y a l'élévation. Donc ouais, c'est nécessaire apparemment. Il y a peut-être, soit c'est une relation privée, hein, avec cette personne, et qui doit prendre fin pour que vous puissiez, vous les Vierges, passer à autre chose, vous élever, aller mieux. Soit c'est au niveau professionnel, dans le collaboratif, hein, avec la personne avec laquelle vous travaillez, un collègue de travail, un patron, un salarié de votre entreprise. Il faut que ça prenne fin pour que derrière vous puissiez voilà, passer à autre chose, vous élever. Ça, c'est l'énergie, on va dire, du moment. Il y a des écritures, il y a des choses, des actes notariés, hein, qui arrivent sur le futur. Là, il y a, vous allez faire un cadeau, les Vierges. Vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Donc des écritures, des actes notariés, vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Et il peut y avoir des disputes. Il y a peut-être, voilà, des tensions qui vont arriver. Alors elles peuvent arriver au sujet de ces actes notariés, hein, du cadeau que vous allez faire. C'est peut-être que quelqu'un va vous reprocher d'avoir été, peut-être, je sais pas, hein, trop généreux avec quelqu'un par rapport à une donation ou par rapport à un héritage. Ou c'est ouais, c'est divers messages qu'on a ici, hein. Prenez que ce qui vous parle, hein. C'est peut-être que vous n'êtes absolument pas concerné, que ça vous parle pas du tout, hein. Donc là, dans le foyer, on a l'énergie d'un enfant, d'un jeune garçon, hein, là, c'est une énergie masculine, un jeune garçon. Faire attention parce qu'il peut y avoir un incident, un accident, une panne lors d'un déplacement, ou dans le foyer. Ça peut être un incident, un déplacement. Ouais, ça peut être un accident. Faut peut-être faire attention par rapport à un jeune enfant dans votre foyer. Il peut y arriver un accident domestique au niveau du foyer. Alors, c'est pas forcément grave, hein, attention, hein, mais il faut être prudent, du coup. Enfin, du moins, là, c'est ce que j'ai comme message. Puis en plus, là, c'est vraiment le foyer, là, hein. Donc, les Vierges, écoutez, soyez prudents. S'il y a un jeune enfant dans votre entourage, hein, un petit-fils qui vient vous voir, ou un neveu, ou bon, voilà, peut-être veillez à faire attention qu'il n'y ait pas un petit accident domestique. Au niveau professionnel, on en revient là avec des choix, des choses qui se terminent, hein. Il y a un choix, il y a un chemin à suivre, il y a un choix à faire pour vous. Il y a l'indépendance, donc il y a des Vierges qui vont, ça rejoint, hein, prendre leur indépendance au niveau du travail, peut-être se mettre à leur compte, peut-être changer de métier. Il y a quelque chose. Et là, attention, il peut y avoir des soucis de santé. Peut-être oui, les Vierges qui vont être un peu fatiguées, hein, on est tous un peu fatigués là en cette fin d'année, hein. Moi, je le vois autour de moi avec les personnes que je côtoie. La situation nous a tous lessivés. Donc ça peut être ça, ou alors vous allez pas vous ménager par rapport à cette prise d'indépendance ou ces choix qui vous perturbent physiquement, psychologiquement, les Vierges. Du coup, voilà, attention, à moins que ça soit une indépendance que vous preniez dans un domaine professionnel en rapport avec la santé. Ça peut être aussi ça le message, hein. Ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà. Voilà. Ensuite, là, une enfant.
Il y a du monde, il y a des jeunes dans votre environnement. Donc une jeune enfant, une petite fille ou votre fille, hein, je ne sais pas quel est l'âge des vierges qui vont regarder la vidéo. Donc une jeune enfant, dans le printemps, dans l'été même. Et là c'est le consultant, c'est votre conjoint. Alors il y a du mouvement là, hein. Il y a du monde plutôt, je veux dire, autour de vous les vierges. Là, il y a une énergie avec une jeune enfant, vous le consultant, parce que là c'est le consultant, là on a vu, c'était l'énergie d'une femme, et là c'est le consultant, donc, ou le conjoint si vous êtes une femme, donc votre conjoint dans le printemps, il y a l'énergie d'une petite fille en rapport, hein, il y a une interaction entre eux. Hein. De toute façon, là il y a la pensée, hein, en dos de deck, là sur l'oracle G, il y a la pensée. On pense à vous, là, les vierges. On est là pour vous, les vierges. Il y a la pensée, il y a du soutien. Donc, peut-être que ces personnes seront là pour vous aider. Hein. Une jeune enfant, votre petite fille, peut-être, hein, ou votre enfant, à vous, hein, votre fille, dans l'été, là, et votre conjoint hein, sera là pour peut-être vous aider là, avec les éventuelles difficultés que vous pourriez connaître de fatigue ou de projets que vous auriez de changement. Ça peut être ça. Voilà les vierges, ce que j'avais à vous dire sur cet oracle G, sur ce tirage de l'oracle G. On va continuer avec... Je range un peu parce que j'ai des cartes qui traînent de partout. Avec l'alias qui est le 77. Donc je retourne les cartes. Je n'ai pas tout caché. Et ensuite je vais vous faire la lecture des cartes. Des fois un peu de moment de silence, ça fait du bien. Je me rends compte des fois, je parle trop vite ou j'arrête pas. J'ai des fois tellement de messages que je veux vous donner que... Alors, on va se concentrer là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de les... Alors, ici, on nous dit... Oui, il faut que vous coupiez avec quelque chose, les vierges. Que vous coupiez avec ce sentiment, on va dire, d'enfermement. Moi, c'est ce que je vois là. Que vous coupiez avec cette sensation, cet enfermement dans lequel vous seriez, les vierges, parce que vous avez la clé, vous avez la solution à votre problème. Hein. Là, on nous parle d'une situation, d'un retour en arrière, ici. Voilà, d'un retour, soit le retour de quelqu'un, mais je vois plutôt, moi, là, le retour d'une situation. Pourtant, là, on nous dit... Vous avez une opportunité qui s'ouvre, un chemin qui s'ouvre à vous. Retour d'une situation, mais vous avez un chemin qui s'ouvre à vous. Il y a une femme, une énergie féminine ici, qui arrive vite. Donc, est-ce que c'est la collaboratrice dont on a parlé tout à l'heure ou quelqu'un d'autre qui vient vous aider, là, qui arrive vite? Il y a une opportunité de toute façon, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Au niveau du foyer, là c'est le foyer, hein, le foyer, il y a des questionnements. Vous vous posez beaucoup de questions, pourtant vous allez être éclairé et il y a des messages qui vous arrivent, les vierges. Donc vous aurez, voilà, hein, là vous aurez la solution, vous posez des questions par rapport à votre foyer. Est-ce que, je ne sais pas, il y a des vierges qui auraient un projet de déménagement ou qui veulent acheter quelque chose, changer de domicile, du coup il y a des questionnements. On a vu tout à l'heure avec l'oracle G, il y avait des actes notariés. Hein. De toute façon, vous allez être éclairé et il y a des messages qui arrivent à ce sujet. Là, on vous dit que vous fermez les yeux sur quelque chose, les vierges, sur une situation. Peut-être sur une situation de manque, ici. Vous vous voileriez la face, les vierges, par rapport à une situation de manque. Pourtant, là, il y a des opportunités qui arrivent à vous. Des opportunités de travail, sans doute, des nouvelles opportunités. Et là, on vous parle... Là, ça peut être l'étranger.
quelque chose qui vient de l'étranger. Ça peut être les vacances, ça peut être l'opportunité de partir en vacances. Ça peut être des opportunités dans le travail avec l'étranger. Ça pourrait être ça, vouloir dire ça. Prenez que les messages qui vous parlent surtout. Et là, ouais, il y a une forme d'obscurité. Vous vous sentez un peu, ouais, vous vous sentez dans l'obscurité. Quelque chose où vous ne seriez pas pourtant... là, vous avez la clé, vous avez la solution. Comme si vous n'étiez pas éclairé, comme s'il y avait quelque chose qui s'obscurcit. Là, en dos de deck, pourtant, on a le cycle. Hein. C'est ça, le cycle qui prend fin. Il faut mettre fin à quelque chose. Il faut tourner, on l'a vu dans d'autres tirages, hein. Il faut tourner une page, il faut fermer un dossier, fermer un cycle. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, les vierges. Alors, on va regarder, pour terminer quand même, ce qui vient à vous. Enfin, quel est le message pour les vierges pour le mois d'août avec l'horoscope des Atlantes. Les messages. Un message pour les vierges pour le mois d'août avec l'horoscope des Atlantes. Vous prenez bien que ce qui vous parle, les vierges, hein, et vous restez bien maître de vos décisions. Hein. Surtout, c'est important. Allez, un message pour les vierges pour le mois d'août. Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Moi, je trouve que c'est un beau message de conclusion. C'est moi qui ai tout fait sauter. C'est un beau message de conclusion, les vierges, par rapport à tout ce qu'on a vu. On va regarder quel ange gardien vous accompagne pour ce mois d'août, pour les vierges. L'ange gardien des vierges pour le mois d'août. Par rapport à tout ce qu'on nous a dit, là, tout ce qui est sorti comme message, divers et variés. Là, la conclusion, oui, de ne pas vouloir tout contrôler, de lâcher prise et laisser des fois venir les choses à nous. Des fois, on a toujours tendance à pas vouloir lâcher, à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout... Et puis, on se rend malade avec plein de choses, alors que des fois, il suffit de lâcher prise et pouf, tout se débloque et tout coule tout seul. Ange de la communication, les vierges. Voilà ce qu'on vous dit. Ange de la communication. Je vais vous lire le message. Alors, pas toute la page, mais les messages principaux sur l'ange de la communication. Vous avez en vous les capacités communicatives pour partager vos idées et sentiments avec les autres. Affirmation. J'ai la voix dont j'ai besoin pour m'aider à communiquer avec mon ange et avec mon entourage. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la communication veut vous aider en ce moment. Trouvez-vous difficile de faire entendre vos pensées, idées et opinions? Luttez-vous pour faire passer votre message à votre entourage? Est-ce difficile de transmettre à votre partenaire votre point de vue sur un problème? Une fois de plus, ne vous tracassez pas. Pour faire entendre votre voix dans cette situation, votre ange de la communication vous donnera la force de trouver les paroles appropriées. Voilà ce que l'on pouvait vous dire, les vierges, pour ce mois d'août. J'espère que tout ça vous a parlé. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt, les vierges, et je vous souhaite un très très beau mois d'août. À très très bientôt. Bye bye.